Il en existe encore au Bénin de ces villes où la couverture sanitaire est jugée assez lamentable. Banikwara, réputée première commune productrice de l'or blanc, en faisait partie jusqu'en 2012. Grâce à l'approche FBR, financement basé sur les résultats expérimentés au sein de la commune, 5 ans plus tard, Banikwara se retrouve au plan national en tête de peloton en raison des performances atteintes en matière de soins de santé. Du fait de sa densité, Banikwara constitue seule une zone sanitaire. Allons-y découvrir le secret de la réussite de l'approche FBR au sein de cette zone sanitaire. Sur les traces du PRPSS, après 5 ans d'expérimentation, l'approche FBR à Banikwara, un magazine d'Alessandra Jordan. Hôpital de zone de Banikwara. Nous sommes au nord-ouest, en plein cœur de la ville. Docteur Oudjou Videkon, le médecin coordonnateur de zone, nous accueille. Effectivement, Banikwara a eu le privilège de faire partie des 8 localités pilotes dans le cadre du PRPSS. Le PRPSS, entendez, projet de renforcement de la performance du système de santé, est une initiative mise en œuvre par le gouvernement béninois et financée par la Banque mondiale à hauteur de plus de 11 milliards de francs CFA. Ses principaux objectifs sont l'accroissement de la couverture des services de qualité pour la santé maternelle et néonatale au Bénin et le renforcement de la capacité institutionnelle du ministère de la Santé. Le projet se décline en 3 composantes, dont le FBR. La composante numéro 1, baptisée amélioration de la performance des formations sanitaires à travers un financement basé sur les résultats. Dr Séverin Sokebe, point focal national chargé de la mise en œuvre technique du FBR au Bénin. Le FBR, c'est un mécanisme de financement de la santé par lequel l'obtention du financement est directement liée à la performance, c'est-à-dire au résultat atteint. Cela veut dire que plus le centre de santé travaille, plus il a plus d'argent et plus il met ses activités, plus les agents de santé ont de l'argent pour se motiver et plus les indicateurs sont bons et le centre est plus fréquenté pour le bonheur de nos populations. C'est une nouvelle approche financée par la Banque mondiale dans 8 zones sanitaires dont Banikwara. Dr Fainou Donatien est l'assistant technique FBR basé à Banikwara. Joint au téléphone, il explique. Il est révélé que ces 8 zones sont les zones les plus pauvres du Bénin. Ces zones sont des zones qui ne sont pas appuyées par des partenaires. C'est des zones dans lesquelles les indicateurs de la santé maternelle et infantile ne sont pas les plus réalisants. Les statistiques en la matière en disent long. Le taux de décès est de 70 pour 1000 naissances. L'accès à des soins de qualité est un droit reconnu fondamental. De tout temps, les populations n'ont eu de cesse de dénoncer l'état de notre système sanitaire. Les plaintes enregistrées en 2012 à Banikwara s'apparentent à celles-ci. Quand on se rend dans un centre de santé, on s'attend à ce que les agents nous accueillent et qu'ils nous disent ce qu'on peut faire pour que notre patient retrouve sa santé. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on vient, l'accueil n'est pas bien fait. Et il faut voir le fond du traitement aussi. On n'a pas la volonté de faire ce que nous sommes allés apprendre. Sincèrement, je ne vais même pas vous mentir. Si tu as de l'argent, il vaut mieux aller carrément dans les hôpitaux privés. Dans ce contexte, le FBR, dont le mécanisme consiste à allouer des subsides aux formations sanitaires en fonction des rendements, est alors apparu comme une opportunité pour résoudre les différents problèmes posés, à savoir une amélioration des conditions de travail, du plateau technique et un facteur de motivation des agents de santé. À Banikwara, comme dans les 7 autres zones sanitaires retenues, le FBR entra dans sa phase active courant le 2e semestre de 2012. Le médecin coordonnateur de zone présente la situation de départ. Dr Oudjou Videkon. Il faut dire que cet état des lieux, tout au début de l'initiative, a révélé que le système de santé tel qu'il fonctionnait ne répondait pas à tous les besoins de la population. Disons que le taux de recours aux soins de santé était à 32%.
dans la zone sanitaire de Banikwara. Le taux d'accouchement assisté était de 59%. En général, les taux de couverture vaccinale étaient faibles pour tous les antigènes du programme élargi de vaccination. En consultation postnatale, il y avait également un faible taux qui était de 12%. Il y avait des insuffisances des ressources humaines dans certaines formations sanitaires qui n'étaient donc pas fonctionnelles. Il y avait une insuffisance de ressources matérielles et financières. On avait également constaté un faible niveau d'hygiène au sein des formations sanitaires. D'abord au niveau du centre de santé. Il faut dire qu'il n'existait pas un système de redevabilité des agents vis-à-vis de la communauté. Ou du moins, ce système existait mais n'était pas assez performant. Le personnel n'était pas suffisamment responsabilisé. Eu égard à tout ceci, des travaux de structuration ont très tôt été entamés. Dans un premier temps, il y a eu le renforcement de compétences des acteurs à tous les niveaux sur les modalités de mise en œuvre du FBR. Il faut dire que ce renforcement de capacité a aussi concerné la planification et le leadership pour leur permettre de pouvoir élaborer eux-mêmes les plans d'affaires de leur structure. Plans qu'ils devront mettre en œuvre en vue d'une meilleure consommation des crédits. Ensuite, toutes les formations sanitaires éligibles ont signé un contrat avec le projet pour la fourniture de soins de santé de qualité en contrepartie du versement des subsides. Plus l'agent de santé produit des soins de santé de qualité, plus il va améliorer l'accès aux soins pour les pauvres et plus il va obtenir de financement. Et ce financement lui permet, dans un premier temps, d'équiper la formation sanitaire en matériel médico-technique pour 50% et les 50 autres pourcents vont lui servir comme prime de motivation. Dr Fanyinou Donatien, assistant technique FBR basé à Banikwara sur le mécanisme de calcul des subsides. Tous les mois, on passe dans cette formation sanitaire pour valider les prestations qu'ils ont produites et trimestriellement, nous passons également pour faire une évaluation qualitative de toutes les prestations. Et semestriellement, il y a une ONG qui a été recrutée pour mener une enquête de satisfaction des clients. Et après 5 ans, la qualité au niveau de Banikwara est des meilleures. Il n'y a que 3 formations aujourd'hui sur les 17 qui ont un score qualité inférieur à 80%. L'hôpital de zone est le centre de santé de référence de Banikwara. Il assure le paquet complet d'interventions sanitaires aux 248 000 âmes qui peuplent la commune. Roland Avaou, médecin, chef service pédiatrie au sein de la dite formation sanitaire. Il faut dire que depuis que ce FBR a commencé, ça nous a permis d'avoir plus de personnel et d'améliorer notre plateau technique. En ce qui concerne la prise en charge des malades, FBR nous a aidé à maîtriser et appliquer les protocoles de prise en charge au plan national. Et nous avons atteint un niveau de qualité des soins aujourd'hui qui n'est plus négligeable. Amina Oruseko est sage-femme responsable du centre de santé de Gomparu. Quand je fais les services de qualité, à la fin de chaque trimestre, FBR vient et valide et nous octroie des primes. Par exemple, avant, on n'avait pas l'installation photovoltaïque parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir le faire. Mais avec FBR, on a pu le faire. On a pu faire une installation photovoltaïque, les panneaux solaires. C'est grâce aux primes FBR que nous avons pu installer cela. Et en dehors de ça, avec ces primes, nous avons pu prendre aussi une moto Yamaha qui nous permet de réaliser des séances de sensibilisation de village en village et les stratégies avancées. Sam Oru Yassoni, infirmier, chef poste du centre de santé de Kokiburu. Le personnel soignant est motivé au point où les clients sont satisfaits. Et nous constatons également une disponibilité du personnel, surtout le personnel qualifié. Le nombre de malades qui viennent sont augmentés parce qu'ils sont bien reçus. On dira en quelque sorte que c'est fantastique, franchement. Quelques usagers de ces centres témoignent, extraits des archives du projet. Depuis que je suis venu ici, j'ai qu'une seule femme qui me regarde, quoi.
Donc si je suis venue, elle est gentille avec moi. Elle m'appelle, si je sors à la maison, elle m'appelle si j'ai des problèmes, j'ai du nom. Oui, moi j'ai du plaisir dans ce sens. C'est ma grande sœur qui venait ici et c'est elle qui m'a amenée ici. Moi j'ai souvent peur de venir dans les centres de santé parce que surtout il n'y a pas d'accueil. Mais elle m'a dit qu'elle vient ici et qu'à Oussouko, il y a la différence. Et vraiment quand je suis venue, il y a l'accueil, tout va bien, il n'y a rien de mal. J'apprécie les soins d'ici. Ce n'est pas pour la première fois que je viens ici. À chaque fois que je viens, il suffit juste que je suive les instructions de la sage-femme. Tout se passe bien. Pour moi, quand même, les soins sont de qualité ici. Je suis à mon 5e accouchement ici. À mon avis, cet hôpital s'améliore, surtout sur le plan de l'hygiène. Il y a des changements, madame. Oui. Par rapport à quoi? Quelle amélioration? Surtout par rapport à l'accueil. La propreté aussi, il y a des changements. Par rapport aux médicaments? Par rapport aux médicaments aussi. C'est plus cher ou bien moins cher? C'est moins cher. Et surtout pour nous qui sommes enceintes, si c'est palu, il y a prise en charge gratuite. C'est un projet qui a en effet profité à Banikwara, le sortant des sentiers battus pour le IC premier du Bénin en matière de soins de santé. Le maire Biosara Kotamou s'en réjouit. La commune de Banikwara est en tête pratiquement sur le plan national. D'abord, l'hôpital de zone, le premier hôpital de zone sur le plan national avec plus de 95% de points. Au niveau des centres de santé communaux, le CESCOM de Banikwara est en deuxième position. Au niveau des centres de santé d'arrondissement, le centre de santé de Gomparou vient en tête. C'est un programme qui permet, entre autres, de motiver le personnel. C'est très important. Je dirais que c'est un bon programme. De ce fait, la mairie n'a pas marchandé son soutien au projet. Il faut le savoir que nous avons mis des agents à la disposition du centre de santé communal et nous sommes toujours en partenariat pour que l'apport de la mairie puisse être quand même considérable pour nos centres de santé. Nous avions construit le logement pour des infirmiers. Nous avons construit par exemple à Koura et nous pensons en construire au niveau des autres arrondissements pour que les infirmiers soient sur place pour donner des soins de qualité à nos populations. Vous savez, la santé avant tout. Nous parlons du développement local et ce développement local ne peut être réalité si nos populations ne sont pas en bonne santé. Le médecin coordonnateur de zone dresse le bilan des acquis du projet au niveau de sa zone. Dr Oudjouvidekon. Il faut dire que 5 ans après la mise en œuvre du financement basé sur les résultats, plusieurs constats positifs ont été faits au niveau de ma zone sanitaire. Il y a une motivation accrue des agents de santé. On a également noté une meilleure performance des formations sanitaires impliquées dans le FPR. Il y a une bonne couverture des prestations et une amélioration dans le continuum de soins entre la communauté et les centres de santé. Par ailleurs, nous avons noté que la capacité de gestion des agents de formation sanitaire a été renforcée, notamment sur le leadership et le management, avec élaboration des business plans pour une meilleure consommation des crédits FPR pour le fonctionnement. Pour ce qui concerne les scores qualité, ils ont également connu une évolution très remarquable depuis 2012 à ce jour. Le score qualité moyen des formations sanitaires de la zone sanitaire de Banikwara depuis la mise en œuvre du projet a évolué comme ceci. Disons que nous sommes passés d'un score moyen de 49,2% en 2012 à 54% en 2013, puis à 67% en 2014. En 2015, le score moyen était de 76%. Et en 2016, nous avons enregistré un score de 82%. Et ça, c'est lorsqu'on fait la moyenne de tous les centres de santé. Sinon que parmi le lot, il y a des centres de santé qui ont eu des scores qualité allant jusqu'à 99%. Et ceci à plusieurs reprises. En ce qui concerne le bilan parlant des autres volets, il faut dire que ce bilan est également assez reluisant. En effet, lorsque vous prenez l'évolution du taux de fréquentation de 2012 à 2016 dans la zone sanitaire de Banikwara, en 2012, le taux de fréquentation était de 32%, je l'avais déjà dit. En 2013, il est passé à 40%, 52% en 2014, 51% en 2015 et 50% en 2016.
les taux de couverture vaccinale au BCG, le taux de couverture vaccinale en Penta 3 des enfants de 0 à 11 mois, c'était à 89% en 2012, 93% en 2013, 95% en 2014 et 101% en 2015, 100% en 2016, pour un objectif de 97% à atteindre. Les enfants de moins d'1 an ayant reçu le phare, le vaccin anti-rougeoleux, de 2012 à 2015, 89% en 2012 et 2013, 94% en 2014, 101% en 2015 et 2016, pour un objectif de 90% à atteindre. Pour ce qui concerne le vaccin antitétanique chez la femme enceinte, en 2012, c'était à 69%, c'est passé à 79% en 2013, 85% en 2014, 80% en 2015 et 78% en 2016 pour un objectif de 75%. Tout ceci n'a pas été possible sans un renforcement du personnel au niveau de toutes les structures de soins. En effet, grâce toujours au crédit FPR, nous avons établi des contrats de prestation avec du personnel qualifié, ceci dans le but d'instaurer une meilleure prise en charge de nos patients. Au jour d'aujourd'hui, disons que plus de 80% des formations sanitaires disposent de personnel qualifié selon les normes, contre 20% en 2014, vous voyez l'évolution, près de 60 points, et 6,66% en 2012 et 2013. Outre la portion destinée à la motivation du personnel, une partie des crédits alloués a, entre autres, permis de faire des recrutements et de renforcer le plateau technique. Ainsi, un nombre impressionnant de matériel et d'équipements ont été acquis par les formations sanitaires. On note entre autres à Banikwara l'achat de 16 motos, 16 groupes électrogènes, de matériel médico-technique divers, des installations photovoltaïques dans presque tous les centres de santé, ce qui garantit une autonomie énergétique. Au niveau du centre de santé communal, on note la construction d'un laboratoire d'analyse biomédicale réalisé sur fonds propres mais entièrement équipé grâce au subside FBR. Il convient également de notifier qu'outre ces réalisations et acquisitions, il y a eu des dons directs du projet à la zone sanitaire. Un package, entre autres, composé de 2 véhicules pick-up, d'une ambulance médicalisée pour les évacuations sanitaires et des ordinateurs portatifs pour faciliter la gestion des données. 2012-2017, les 5 années d'expérimentation sont échues. Le projet est à terme. L'appel est à la pérennisation des habitudes qualité acquises. Dr Odjouvidekon, le médecin coordonnateur. Le principal secret de la réussite du projet dans la zone sanitaire, je crois que c'est la prise de conscience des agents. Car en effet, le financement basé sur les résultats, au-delà de la motivation financière qu'elle apporte, est venu rappeler à tout un chacun ce qu'il devrait normalement faire et qu'il ne fait pas toujours, du fait des mauvaises conditions de travail. Je crois que lorsqu'ils sont régulièrement accompagnés, suivis et évalués, ces agents de santé sont capables de véritablement donner le meilleur d'eux-mêmes. Au niveau de la zone sanitaire de Banikwara, on a observé qu'il s'est installé au fil du processus un esprit de concurrence entre les formations sanitaires. Tout le monde veut lutter pour atteindre un score acceptable afin de ne pas s'exposer lors des rencontres d'échange que nous organisons tous les trimestres. Un autre secret de réussite, c'est d'avoir compris très tôt qu'en améliorant le plateau technique de ces formations sanitaires et en renforçant le personnel sur leurs propres ressources, on ne pouvait qu'aboutir à la fourniture des soins de qualité et donc à l'amélioration des indicateurs de performance. Nous devons continuer à jouer notre rôle de régulation, même après le départ du partenaire, en organisant régulièrement un suivi des activités. Il s'agira également de mettre en place un système de maintenance préventive des équipements acquis pour permettre d'assurer leur fonctionnalité durable. Ensuite, nous devons collaborer étroitement avec les formations sanitaires privées de manière à intégrer leurs données dans le système d'information de la zone sanitaire et enfin maintenir les acquis obtenus par rapport au système de référence et de contre-référence. Mon principal souhait est que le financement basé sur les résultats fasse encore du chemin
quelle que soit la source de financement. Le gouvernement devrait prendre les dispositions pour sa pérennisation. Bio Sarakotamou, maire de Banikwara, joint au téléphone. C'est une très belle expérience que nous avions vécue. Il ne faudrait pas que cette expérience s'arrête en si bon chemin. Moi, je demanderais à l'État central de faire le plaidoyer nécessaire pour que le partenaire puisse rester. Au cas où le partenaire, de toutes les interventions, voulait partir, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités et, au besoin, financer ce programme-là pour le bonheur de nos populations. Et les acquis du PSS sont là. Et il faut qu'on puisse pérenniser les acquis de ce programme-là. Des contrats de prestations ont été signés dans le cadre du FBR. Il est souhaité que le gouvernement béninois fasse des recrutements pour pouvoir maintenir au sein des formations sanitaires les agents recrutés. C'était sur les traces du PRPSS après 5 ans d'expérimentation. L'approche FBR à Banikwara, un magazine d'Alessandra Jotan.